Monsieur Ferry, bonjour. Nous venons vous voir ce matin pour avoir votre appréciation sur les débats actuels suite à l'accord signé entre le patronat et les quelques syndicats, et votre appréciation sur les rapports entre la démocratie sociale et la démocratie politique. Bon, pour l'instant, l'accord n'est pas tout à fait signé. On espère tous qu'il le sera. Alors, il y a à la fois le fond et la forme. Il y a un problème de fond qui est, en gros, pour aller à l'essentiel, une négociation dans laquelle il s'agit d'échanger un peu de flexibilité, ce qui est évidemment l'avantage, l'intérêt du patronat, mais aussi peut-être aussi celui des employés, parce que la flexibilité, ça marche dans les deux sens. Ça, évidemment, le mauvais côté pour les ouvriers ou pour les employés, c'est qu'on peut licencier plus facilement, mais le bon côté, c'est qu'on peut aussi, avec un système de flexibilité, engager plus facilement. Les chefs d'entreprise n'hésitent plus à engager quand ils savent que si les choses vont mal, ils peuvent licencier aussi plus facilement. Donc il s'agit d'échanger un peu plus de flexibilité contre des avantages sociaux, et en particulier une couverture sociale meilleure. Bon, c'est le principe de cette négociation, je ne rentre pas dans les détails. Sur le plan de la forme, c'est-à-dire la nature de l'accord, évidemment, on a 1000 fois intérêt à ce type d'accord, c'est-à-dire au fait que ces accords soient signés entre les partenaires sociaux plutôt qu'imposés par le gouvernement. Pourquoi ? Parce que quand un accord est signé par les partenaires sociaux, donc ce qu'on appelle la démocratie sociale habituellement, il ne peut pas être défait facilement. Tandis que ce qu'un gouvernement a mis en place de manière volontariste, de manière imposée, si je puis dire, ça peut toujours être cassé par le prochain gouvernement. Donc les accords qui sont signés par les partenaires sociaux dans le cadre de ce qu'on appelle la démocratie sociale sont beaucoup plus solides que des accords qui seraient, pas d'ailleurs des accords, mais que des décisions qui seraient imposées par un gouvernement qui peut toujours, encore une fois, être remis en cause par le prochain gouvernement qui arrive aux affaires. Et donc on a évidemment intérêt à ce que ces accords entre les partenaires sociaux se passent bien et qu'ils soient signés entre eux plutôt qu'imposés par le gouvernement. Maintenant, dans la tradition française, c'est peut-être le troisième point, indépendamment du fond, indépendamment de la nature de l'accord, donc le statut de l'accord, un accord entre partenaires sociaux plutôt qu'imposé par la loi, il y a un troisième point, c'est que dans la tradition française, de toute façon, il faut quand même au final passer par la loi. C'est-à-dire que la loi est quand même ce qui garantit ou ce qui sanctifie, si je puis dire, la démocratie sociale. Autrement dit, chez nous, il n'y a pas de démocratie sociale totalement séparée de la démocratie politique. Ça s'est arrêté. C'est différent de ce qui se passe dans les pays d'Europe du Nord, notamment dans les pays anglo-saxons d'une manière générale, où on accepte vraiment la démocratie sociale, si on accepte vraiment l'idée que des accords qui sont signés entre des partenaires sociaux soient valables entre eux sans avoir besoin de passer par la loi, c'est-à-dire sans avoir besoin d'être généralisés. Et il faut savoir que, évidemment, dans les pays d'Europe du Nord, ça a des effets sur le taux de syndicalisation qui sont importants parce qu'il y a un certain nombre de pays dans lesquels les accords qui sont signés entre les partenaires sociaux ne s'appliquent qu'à ceux qui sont syndiqués et pas aux non-syndiqués. Ce qui, évidemment, est une motivation assez considérable pour se syndiquer, ce qui n'est pas le cas en France. Le taux de syndicalisation en France est très très faible, il doit être autour de 5-6% dans le privé, pas beaucoup plus contrairement à ce qu'on croit dans le public, il est de 7-8% dans le public, même dans l'éducation nationale c'est autour de 7-8%, c'est pas beaucoup plus que dans le privé en vérité, contrairement à ce qu'on croit souvent, parce que justement le fait que des accords soient après garantis par la loi, les universalise, si je puis dire, fait que ces accords sont appliqués à tous les employés d'une même branche, y compris évidemment ceux qui ne sont pas syndiqués. Donc c'est le vrai ressort de la faiblesse de la syndicalisation en France, ce qui ne veut pas dire que les syndicats n'aient pas de poids politique ou social, mais ça veut dire qu'ils ont un poids politique ou social qui est en France pratiquement sans rapport avec le taux de syndicalisation qui reste extraordinairement faible. Voilà l'idée générale. D'accord. Et est-ce que tu penses que on devrait revenir à un modèle nordique ou est-ce que le modèle tel qu'il est en France a du sens Non, le modèle tel qu'il est en France, enfin à mes yeux, moi je suis un républicain, donc je pense qu'il a du sens. Je pense que le fait de passer après par la loi, c'est évidemment une bonne chose, mais c'est évidemment bien préférable quand la loi passe après un accord plutôt qu'avant. Si les partenaires sociaux, dans ce cas précis,
n'arrivent pas à se mettre d'accord. À l'heure où nous parlons, c'est pas encore bouclé, c'est pas encore Oui, certain, avec le texte. Madame Parizeau dit que la transcription qui a été faite par les services du ministère ne correspond pas à ce qui a vraiment été négocié entre les partenaires sociaux et donc qu'elle n'est pas satisfaite de la retranscription. Donc admettons que les choses se passent bien, que l'accord soit signé, on a intérêt évidemment à passer d'abord par la démocratie sociale pour aller ensuite vers la démocratie politique, encore une fois, parce que pour les marchés même c'est beaucoup plus rassurant, parce que c'est quelque chose qui tiendra beaucoup mieux la route qu'une décision imposée qui, comme je vous le disais tout à l'heure, peut toujours être cassée par le prochain gouvernement. D'accord.